Mais le pasteur Mike Alba, il ne sera pas invité, il est en train de préparer un grand événement. Il faut le laisser se concentrer pour que cet événement soit une réussite. J'offre un sacrifice ici à Kinshasa, lui il l'offre en Europe, sur Paris, et ensemble on se complète. Il doit être là-bas pour faire là-bas. Moi je suis ici, je fais ici. On ne va pas l'inviter pour ça. Mais ça, on va mystère et pas là. Nous sommes pas Mélarayo. Merci M. Vincent, je suis heureux aussi de vous voir. Donc, comment il y a un niveau que le contrat ici est comme Kotangama, le sponsor peut m'accorder qui, vous voyez, après, vous voyez, moi j'ai raté le stade comme ça. Et puis, Nazaki sous vraiment, dans le bas comme qui doit boule dans le et le moyen de la vous voyez, après Corona et Koya, n'a raté Zénith de Paris 3 fois. 2021, c'est très mouvementé pour moi. J'avais perdu le contrat. Il y avait des gens qui ne croyaient plus en moi à cause de Makamune, Vincent Lobiana, Naya Lokuta, Naya Solo Sangani et tout ça. Mais après, aujourd'hui, comprenez que c'est un miracle. Nayo Nazala. Nazali Moutou peut-être Nazala Boloko. Une minute, peut-être que c'est Nakoufa. J'ai vécu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai vu les producteurs Kokenda, les camarades Kokende, les Kanga, tout est possible. Si aujourd'hui je reviens, j'ai raté des salles et des salles, j'ai perdu des relations, des contrats, de l'argent à cause de tout ce que vous saviez. Et aujourd'hui, je reviens pour faire le stade de Martyr. J'ai annoncé ça en 2019. Parce que je savais que ça allait se faire. J'ai signé déjà de contrat. Et puis un matin, vous voyez, quand tu as travaillé toute ta vie, et puis tu vois l'œuvre de ta vie s'écrouler, tu n'as plus aucune raison pour vivre. Et puis un jour, on est encore là, à l'hôtel du Fleuve, en train de parler du stade de Martyr. Vraiment, toi qui veux désespérer, n'ose pas. Pour Dieu, tant qu'il loue les seigneurs, il y aura de rappeurs, il y aura des slameurs, il y aura des groupes catholiques même, oui, il y aura des chorales sans voix. Nous aurons aussi une chorale, ça c'est spécial, une chorale constituée de victimes de violences de guerre, venues de Goma. Ils vont chanter, il y aura des artistes de Liboma, et quelques artistes que je ne connais pas, d'autres, voilà, sont venus du Canada, qui sont déjà à Kinshasa, Afrique du Sud, France, Brazzaville, Gabon. Vraiment, ça sera une fête, totale fête de la musique chrétienne. L'essentiel pour nous, c'est de célébrer Dieu. C'est l'essentiel. Je n'ai pas été rigoureux sur ce point-là. Je n'ai pas suivi. J'aime tout suivre, mais là, je n'ai pas suivi parce que ce n'était pas mon objectif. Après, par rapport à la première question, est-ce que j'ai été payé? Oui, nous avons reçu vous allez appeler ça salaire, mais moi, pour moi, c'est vraiment pas ça pour moi. Pour moi, c'est un moyen d'encourager aussi les enfants, les amis qui nous accompagnent tout le jour, qui chantent avec nous. On va les encourager. Est-ce que je ne vais pas manger des arachides avec ça? Mais bien sûr, on va acheter du mat à café avec. Que je me dise combien? Est-ce que vous avez vérifié la sécurité? Ça va dehors. C'est bon, je ne serai pas attaqué, ça va? Non, je suis bien payé. Je suis bien payé. Peut-être ça va. Hein? Enfin, je te remercie de ta question. Je voudrais d'abord commencer par la deuxième question, qui était les dispositions qui ont été prises concernant le VIP et le VVP. Alors, sur le VIP, nous n'avons pas de dispositions particulières à prendre parce que c'est situé au niveau des tribunes d'honneur. Donc, je pense que ton inquiétude, c'est beaucoup plus pour les personnes qui sont situées au niveau du terrain. La dernière expérience que j'ai eue à ce niveau-là m'a énormément séduit. Donc, on ne perd pas, on apprend. Nous avons
fait énormément. Cette fois-ci, nous avons pris des dispositions particulières pour séparer, renforcer les lignes de démarcation entre les deux publics qui vont se côtoyer, qui sont des VIP et le grand public. Donc la particularité de cette scène, sans trop dévoiler l'élément du spectacle, et nous a posé beaucoup de problèmes en termes de solutions à trouver, parce qu'elle est quand même assez originale. Donc il a fallu développer de nouvelles approches, développer de nouvelles solutions pour pouvoir accueillir le public VIP qui lui aussi a envie de partager le moment du concert de manière très proche et très rapprochée avec l'artiste. Donc il fallait trouver l'équilibre entre ces deux-là au niveau du terrain. Donc tu verras, si tu veux te rapprocher de manière particulière, je te donnerai tous les détails. Okay. Alors concernant le deal avec le pasteur, moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il faut arrêter de traiter la musique gospel et les artistes gospel comme des artistes particuliers. Non. Je pense qu'il faut leur offrir le même niveau de traitement que l'on offre aux artistes dits de musique profane. C'est chrétien, mais c'est bien. C'est chrétien et ça remplit des stades. C'est chrétien et ça vend des billets. C'est chrétien et c'est profitable. Donc moi, c'est cette approche que j'ai. Quand je regarde le pasteur, souvent je me dis, pasteur Moïse, est-ce qu'on peut enlever pasteur et est-ce que je peux m'adresser à Moïse l'artiste? Il me dit oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je lui demande ça? Pour faciliter le dialogue à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, j'ai besoin de parler à l'artiste Moïse Millet. J'ai besoin de lui dire des choses qui doivent concerner sa carrière artistique. Et au moment de notre rencontre, je pense que ce qui l'a accroché, c'est que j'avais cette approche le concernant. C'est-à-dire je ne l'ai pas approché en tant que pasteur, j'ai vraiment approché l'artiste. Et c'est cette réflexion, c'est cette façon de penser que j'ai toujours développée tout le long du projet. Pour moi aujourd'hui, il faut que la musique gospel dite chrétienne soit au même niveau que les musiques dites profanes. Il n'y a pas de raison qu'on puisse leur offrir un traitement différent. Les artistes de musique mondaine ou profane remplissent des stades. Aujourd'hui, les artistes de musique gospel aussi remplissent des stades. Il y a des marques importantes, des brands importants qui nous suivent. Si aujourd'hui ce n'était pas le pasteur Moïse, et que c'était un artiste de musique profane, personne ne se poserait la question. Mais il ouvre des portes, il défriche des chemins que demain, d'autres artistes derrière lui vont pouvoir emprunter. Donc c'est quelque chose, je pense, qu'il faut louer et voilà, appuyer. Merci. Les 18 samedi, c'est mort. Dimanche, il y a quel événement? C'est le stade de Martyr avec le pasteur Moïse Millet. On a mis l'ouverture de porte, c'est 10h. Bon, monsieur de 12h, après une personne à toutes. Moïse Millet a été mandaté parce que moi, je parle de ma mère qui me demande de l'amener. Et je vois avec les besoins sociaux, l'un des publics est bien comme les choses là. C'est un habit, ceux qui savent les bons, qui n'ont pas zone emballée, c'est un détour. Est-ce qu'on peut pas? On a mis balai parce que dès qu'on a pris sur le débit, la vie est carrée dans les pays. 2 heures. Je voudrais savoir, spectacle, ça en compte. Je m'en ai dit, on va donner les sur par les vies, les gens, probable, embouteillage, moi, ils vont louer. Je vais te dire ça en pays. Dans ceux qui savent, ceux qui doivent faire dans le Katika, stade de Martyr, voilà, pour vivre avec les membres du Colo, la vie surtout pour deux habits. C'est faire et qui c'est concert béton. Et puis, on va dire qu'on a dit qu'on soit dans la terre. Si on a invité pasteur Nanga Morayo, thème ni Pessina, solo de Rosanayo, dimanche et à Pentecôte, dans stade de Martyr. Merci. Alors, par rapport à maman, mamie, on va, ce qui est vrai, on va, et le qu'on a copié au Sénat, dans le public, il y a un temps, parce que vous voyez, à 1 semaine et quelques jours de l'événement, si le producteur dit on est déjà 80 de billets vendus au Congo, ça nous fait comprendre un jour J. Nenge
Salema. Alors, je vais vraiment encourager Nabatubaya avant pour permettre na l'agent de sécurité correctement. Et nous allons voir l'autre qui au sala parce que mon spectacle na biso ils allaient vraiment programmer. Je ne sais pas le terme il faut utiliser mais biso bien un mot séquenceur dans le monde de la musique professionnelle. Donc nous avons un spectacle ils allaient bah moment il y a allo et aux alaté. Bah moment il y a est-ce que vous savez dit et aux alaté. Donc ça sera un spectacle vraiment chronométré dans ordinateur. Et ça bon alors on va voir ce qui n'a pas directeur n'a pas artistique mais sous Baouti France. Bah ça déjà on a qui ça. On va voir si on peut s'arranger pour que tout banda plus tôt. Mais le spectacle est programmé dans la machine pour que ce soit une réussite et que ce soit très 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 professionnel. C'est pour 2h30. Ce spectacle. 2h30, on a fini, on arrête. Ça sera Ekokabanana 3 parties. Spectacle en abisso. 3 parties. Et podium est un thème nango. Thème nango est ali hôtel. C'est un podium à 3 niveaux. Thème nango est ali hôtel. Hôtel il y a tout mêlé. Ça sera un hôtel parce que nous venons offrir un sacrifice. Mais je ne pourrais pas donner beaucoup de détails. Je ne pourrais pas donner beaucoup de détails parce que je veux tout garder surprise dans l'activité. Voilà. Et ceux qui viendront vont découvrir sûrement de très belles choses. C'est ce que je peux dire. Et par rapport, il y a la Bissotoito ça la stade Nini. Bisso, je pense que et le Rotongi que ça la plus ses alliés Kokabela Nzambe encore Mboka et Toti Castade place ses alliés Banina Beba et après. Par concert les belé moyen que ça la mot ce qui n'y a l'essentiel pour nous c'est que après nous rappeurs musiciens chrétiens musiciens populaires toi théâtre on peut pas remplir stade de matière comme le komoko yo batunyo so bazoya bazo c'est là musala on a qui on va pas déplacer les stades on va laisser les stades cadrer les ça peut-être aussi quand des molis mon azam na stade. Merci. Voilà, on est pris par les temps. Nous allons prendre 3 dernières questions. Je vois. Là, bien au micro. Mais mon tournant là, est-ce que ton frère sera invité au stade le 19 mai? Non, il ne sera pas invité parce que déjà, je pense qu'il est en train de préparer un grand événement. On ne va pas le perturber. Parfois, vous parlez de mon frère Mike Alambay. Oui. Mais le pasteur Mike Alambay, il ne sera pas invité. Il est en train de préparer un grand événement. Il faut le laisser se concentrer pour que cet événement soit une réussite. Moi, j'offre un sacrifice ici à Kinshasa. Lui, il l'offre en Europe, sur Paris. Et ensemble, on se complète. Il doit être là-bas pour faire là-bas. Moi, je suis ici, je fais ici. On ne va pas l'inviter pour ça. Merci beaucoup. Okay. Isaac Maï. Merci, Babi, pour la parole. Bonjour et merci de nous recevoir, pasteur. Moi, j'avais une petite préoccupation. Il y a de cela 2 jours passés ou 3 jours passés, j'ai vu une vidéo du pasteur qui annonçait que le jour du concert, vous demandez au peuple de Dieu de venir nombreux, également ceux qui veulent avoir de l'emploi. C'est là où je me suis dit, le pasteur, il a une solution pour trouver de l'emploi aux gens ou qu'est-ce qui va se passer exactement? Est-ce que dans votre entendement, vous sous-entendez aujourd'hui que si bon nombre de Congolais n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas la grâce de l'Éternel ou c'est parce qu'il n'y a pas aussi d'emploi? Vous avez dit à 80%, vous avez déjà des billets vendus. Je ne sais pas, vous estimez les stades à combien de personnes que vous attendez? 90 000 personnes comme les stades le veulent
mais ça sera plus de 120 000 parce que quand les stades est bondé, on arrive jusqu'à 120 à 130 000 personnes. Quand vous dites que 80%, c'est par rapport aux 90 000 places assises qui sont complètes, ou vous estimez au-delà de ça? Merci beaucoup. Merci, mon frère. Lorsque vous savez, je comprends les réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais vous savez, si les pays est tout le temps dans la guerre, il n'y a pas de paix, on a du mal parfois à recevoir même des investisseurs qui vont nous aider à la création de emplois. Et vous savez aussi, même quand le pays est organisé et qu'il y a des entreprises, tout ça, le taux de chômage baisse, mais vous savez, moi je suis pasteur, je ne peux pas mettre de côté ou ignorer les réalités spirituelles. Mon frère est la Kélimabe et Zalaka. Il faut arrêter de penser que tous ceux qui ne travaillent pas ne sont pas intelligents. Il y a des hommes intelligents qui ont des diplômes qu'il faut, mais qui n'arrivent pas à garder leurs emplois pour des raisons spirituelles. Ça, et je suis pasteur, il y a des familles où tu ne peux pas travailler, il y a des familles où tu ne peux pas démarrer, il y a des familles où tu ne peux pas évoluer dans la vie. Et toutes ces personnes ont besoin de la prière. Déjà, ont besoin même de Dieu, ont besoin d'offrir un sacrifice pour que le Dieu des miséricordes entre dans ces familles et fasse un miracle. Mais aussi, nous croyons qu'avec la main de Dieu qui va se manifester ce jour-là, par la louange et l'adoration, l'Éternel va aider ce pays pour la création des emplois. Est-ce que les spirituels peuvent influencer la création des emplois? Oui. Est-ce que les spirituels peuvent influencer la vie de quelqu'un pour que cette personne sorte le matin? Mon frère, pourquoi nous croyons que ceux qui sont dans beaucoup de choses, qui se lèvent le matin, il va quelque part et puis il trouve un emploi? Mais l'ititiana, c'est quoi? Il y a l'ititi. Non, il y a une spiritualité derrière. C'est-à-dire, derrière toute réussite, même pour celui qui est inconscient, il y a une spiritualité. Si vous ne priez pas, peut-être votre mère prie pour vous, peut-être votre femme prie pour vous. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, derrière toute stabilité, le monde est organisé de manière à ce que s'il n'y a pas une puissance qui t'accompagne, tu vas échouer. C'est comme ça. Soit tu es en Dieu, soit tu n'es pas en Dieu. Et moi, j'invite une fois de plus les chômeurs, ceux qui veulent décoller dans la vie, venez. Il n'y aura pas un moment où je dis aux gens, on prie, on prêche. Non, il n'y aura pas ça. Je serai un artiste, on va chanter par la louange et l'adoration. Les dieux que nous allons adorer là va descendre et va ouvrir là où c'était fermé. Si c'est un problème lié à la famille, Dieu va faire grâce. Si c'est un problème lié à la nation, Dieu va faire grâce. Notre Dieu n'a pas de limite. Chômeur, ne rate pas cette occasion. Viens adorer l'Éternel et tu sortiras de la réalité. Merci. Amen. Je pense que le sujet de la jauge des remplissages intéresse énormément les journalistes. Et tout à l'heure, sur la question que vous avez posée de savoir, quand on parle de 80%, effectivement, c'est 80% des billets qui sont mis en vente. D'accord? Pour remplir un stade, on s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est la vente, mais le deuxième, ce sont les partenariats. Donc, les partenaires reçoivent un lot de billets qu'elles vont mettre à disposition de leurs consommateurs au travers des opérations qu'on appelle des activations de terrain, une manta achetée ou deux mantas achetées, un billet offert. Donc, tout ce volet de partenariat représente à peu près 30 000 billets que l'on met à disposition des partenaires. Donc, ces 30 000 billets sont divisés entre Manta, nos partenaires de Illico, nos partenaires de Orange et autres. Donc, ça, ce sont des billets que nous mettons gratuitement à disposition pour qu'ils fassent leurs activités. Ensuite, nous, on garde une partie des billets, donc à peu près, pour notre cas, pas à peu près, mais 60 000 billets qui sont restés dans notre escarcelle pour la vente. Et sur ce volume de 60 000 billets, on a déjà atteint une jauge de 80% de billets écoulés. J'espère que ça répond à votre question.
Merci. Pratiquement. Non, Isaac, merci. Voilà, il m'a posé une question quand même. Bon, continuez en gros. Juste après, ici, il y aura un verre. Alors, Ingrid Kabongo. Connu, deux dernières questions. Connu pour votre travail, rigueur, précision, je sais que vous calculez au millimètre près chaque acte que vous posez. Quel serait pour vous le pire des scénarios, le pire cauchemar qui pourrait arriver le 19 mai? Ma deuxième question serait votre silence autour de la disparition de la sœur Ouna. J'aurais voulu savoir pourquoi en fait. Merci. Pire des scénarios. Non, je pense que... J'ai pas pensé à ça, parce que je crois que nous nous sommes préparés artistiquement, et tout ce qui concerne la sécurité est pris en charge par ceux qui s'en occupent. Je pense que ça va bien se passer. Le concert ne sera pas annulé. La Linafoot a parlé avec mon producteur. Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher que les choses se passent bien. On s'est préparé, on est tout le temps au stade et en réunion pour que les choses se passent bien. Ça va bien se passer. J'ai je pense, les meilleurs sponsors du... Non, on n'y pense pas. J'aimerais vraiment pas en parler. J'aimerais pas que ça sorte de ma bouche, parce que moi, je crois que la parole a une puissance pour la création. On ne va pas parler de ça, il n'y aura rien. Le concert va se dérouler dans la paix, dans la joie, du début à la fin. L'Éternel est au contrôle et même l'Éternel nous promet que des belles choses. Alors, par rapport à la sœur Kunda, écoutez, j'ai participé à ma manière. Voilà. Je n'ai pas été présent, mais la sœur Peggy sait que j'ai participé. C'est ce que je peux dire. Mon chef, le frère Patrice, voilà. Mon chef, le frère Patrice, je suis soumis à son onction étant musicien. Je ne suis pas de AMCC. C'est AMCC, l'association des musiciens chrétiens, je pense. Je ne suis pas de AMCC, mais je suis soumis à l'autorité du frère Patrice. J'ai décidé que les choses se passent ainsi. Lui sait que j'étais là, la sœur Peggy, la famille sait que j'étais là à ma manière. Pour moi, c'est le plus important. Voilà, merci, on va vraiment clôturer. Ça, tu les dis, David Salah. David Salah, DG de quel mouvement? Pasteur Moïse, question de surtout la pensée par le professeur Isaac Maï. La ville à Kinshasa, en tout cas, tu poses au moins 25% de tout ça. Le reste, l'État va coopérer. Et puis, nous sommes à la chômage. Comment mon bimago tu aura 80%, tout ça la raté. La coopérant, la monsieur Pébato Bimar, à l'université, ça la raté aussi qui prière. Nous allons beaucoup à chrétien, va te guérir dans un emploi, ça va dans un stade. On va au bain, je sais pas aussi. Est-ce que le message, moi, vous avez pour la grande temps sous prière, tout ça, on peut pas à la carte parce que tu sort. On va beaucoup dans un stade de martyrs. Voilà les questions là. Je suis allé parler dans tout dans la DG. Il y a 369 déjà, réformation là, mais aux amis, on a un journaliste et puis la caméra pour la capitale de sécurité. La disposition des hommes, et puis ma maman belé, bon, selon moi, on était notamment dans le stade des martyrs, c'est vrai, tu peux répéter à monter, mais à niveau de tant que producteur, le dispositif ni poursuit, toute la disposition ni poursuit pour éviter, trouver au sein de l'ensemble, mais on va sur la malade pour les arrêter. Le chômage, j'ai makasi na kati ya mboka oyo nga naza pasteur. Je suis pasteur d'une église alimentée ezali contre ma commune ebele. Vous voyez, derrière mon église, c'est le quartier qu'on appelle Pakadjouma. Vous voyez, je vois les gens souffrir. Je passe du temps avec ceux qui souffrent. Et voilà pourquoi lorsque Dieu promet qu'à Copé ça Misala, on invite tout le monde, ça ne sera pas un moment où nous allons prier pour le travail. Nous allons adorer Zambé, Kobine Lae, Kokumisaye, et à son tour, il va
il va faire quelque chose pour la nation, l'autorité mingi ya pays pe bakozalana parce que bazo croire que bisika mutu asuki nzambe akoki obanda. Et nous serons là pour nzambe à permettre que kimi ekota na mboka ba emploi ezala créé et ba o mususu bazaka nde na yebisi mon frère ezala misusu ata ba créer ba emploi ndenge nini. Mais pour des raisons spirituelles, il y a Tazou Salana 12 heures, na ba 16 heures à coopérer. Et ces gens-là, ils ont besoin de beaucoup de